On poursuit ce matin sous le thème de la culture, puisqu'on a la chance de rencontrer le récipiendaire du prix créateur de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean, remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Il s'agit de M. Julien Boily, qui est avec nous, un artiste en art visuel. Monsieur Boily, bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, oui, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien également. Toutes mes félicitations pour cet Merci. honneur. Merci. Vraiment, c'est extraordinaire comme titre, comme prix. Oui. Créateur de l'année dans la région, c'est quelque chose. J'aimerais qu'on refasse un peu, qu'on réexplore votre parcours dans le milieu. On repasse mon curriculum On vitae repasse le au curriculum complet, vitae. c'est ça? En fait, c'est ça. Toi, tu es un artiste visuel, Ouais. tu touches à la peinture, Ouais, à la ouais, sculpture, principalement, ouais. des étampes, toutes sortes de choses comme Ouais. ça. Ça fait plus de 10 ans que tu es actif dans la Ouais. région. On parle depuis combien de temps? En fait, présentement, en 2017, je serais en train de réaliser ma 12e année de pratique artistique, ce qui n'est pas rien quand même. Je me sens vieillir là, ce matin, à calculer ça comme ça. 12 ans de pratique dans le milieu. Combien d'expositions en 12 ans? Je vais approcher la quinzaine d'expositions. Parce qu'il y a des expositions collectives, il y en a eu quand même pas mal, mais c'est aux alentours d'une quinzaine d'expositions solo depuis. Donc, on a une moyenne d'au moins une par année. J'avais cette moyenne-là jusqu'à récemment, mais là, dans la dernière année, j'ai brisé la moyenne solidement. J'ai eu 5 expositions solo dans la dernière année. Parce qu'il faut dire que depuis 2 ans, vous avez tous les autres projets, vous les avez mis de côté pour vous consacrer entièrement à votre art. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là? Moi, j'ai fait le grand saut, pas dans le vide, là, mais j'avais quand même un petit parachute là, pour c'était planifié. C'est que je suis retourné, en fait, en 2000 à l'université. Donc, j'avais déjà quitté un emploi lucratif pour retourner étudier en art. Donc, moi, le premier grand saut était déjà fait, finalement. Donc, quand j'ai pris cette décision-là, moi, c'était clair que c'était pour devenir artiste professionnel et pour faire ça à temps plein. Donc, c'était un objectif, finalement, qui était là depuis toutes ces années-là. Oui. Et puis, là, le chronomètre ou le temps était en train de passer. Je me disais, là, si je veux faire une tentative, là, il va falloir que ça se passe dans les prochaines années parce que je sentais le temps glisser entre mes doigts. Donc, oui. Donc, l'appel était de plus en plus fort. Il y avait une pression du temps, puis il y avait une conjoncture aussi. Donc, j'avais des activités professionnelles, bien sûr, pour subvenir à mes besoins. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Mais depuis 2 ans, on se consacre vraiment à la création, là, à temps plein, 5 jours semaine, peut-être même au-delà. Et même plus. Et même plus. Donc, beaucoup de projets. Puis d'ailleurs, on l'a vu dans la dernière année, comme on disait, 5 expositions en tout. 5 expositions solo. 5 expositions solo, puis des participations aussi à peu près la même quantité là, pour des activités, des événements collectifs, donc des expositions collectives. Donc, ça a été une année quand même assez mouvementée. Là, j'avais jamais vécu autant d'activités de diffusion, on va dire ça. Et là, mais quand c'est une passion, quand on aime ça, j'imagine que ça a été une année extraordinaire pour vous. C'est un beau problème. Oui, donc 2 années de création à temps plein, c'est intéressant. Puis vous avez un procédé intéressant également parce qu'on parlait un peu du numérique tout à l'heure dans l'entrevue précédente. Vous avez bien intégré ça dans votre travail, en fait. Vous créez d'abord en version numérique avant de rendre l'œuvre physique, je dirais, que ce soit une peinture ou une sculpture. Comment ça se déroule, ce procédé-là? En fait, ça se déroule, avant de réellement être purement dans le monde virtuel, ce que je faisais, je travaillais beaucoup avec des appareils, des objets réels, finalement, de la vie réelle, des objets électroniques désuets, comme des vieux VHS, des vieilles télé cathodiques, des vieux jeux vidéo. C'est ça. Donc là, puis je faisais des compositions de type nature morte, là, inspirées vraiment dans un esprit traditionnel, finalement. Donc, inspiré des grands maîtres du 17e siècle. Et puis, je faisais une photo avec ça, puis je m'en servais pour faire une peinture que je réalisais, elle aussi, donc à l'huile, avec une technique, elle aussi, un savoir-faire traditionnel, finalement. Mais là, depuis 2 ans, en fait, en même temps que j'ai décidé de me consacrer à temps plein, j'avais vraiment besoin de renouveau, on dirait. Donc,
j'ai décidé finalement de me sortir du monde physique, finalement, puis plutôt que d'utiliser des vrais objets. Ben, j'utilise l'infographie 3D, donc c'est des objets qui sont modélisés à l'aide de logiciels de dessin assisté par ordinateur. Et puis, je les mets en scène, je les juxtapose, et puis on trouve le travaille. Bon angle, le bon éclairage. Je fais un cadrage, je travaille l'ambiance, je travaille aussi leur matérialité de ces objets-là. Est-ce que c'est des objets qui sont en plastique, en métal, est-ce qu'ils sont lustrés, est-ce qu'ils sont mâts, tout ça. Puis je peux travailler aussi sur l'éclairage, et je peux même travailler sur qu'est-ce qui est réfléchi dans ces objets-là, qu'est-ce qu'on voit à travers eux, puis activer finalement qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur du cadre du tableau comme tel. Donc ça me permet beaucoup de liberté, donc c'est un environnement qui est contrôlé, on va dire. Et une fois que le travail est fait de façon numérique, on peut le peindre sur une toile, le fabriquer, tout dépendant du type de l'œuvre cherchée. Un processus très intéressant. On voit que le numérique est très bien intégré dans votre travail. On va revenir un peu sur le prix parce que là, vous l'avez su tout récemment. Vous étiez l'heureux élu pour le prix du créateur de l'anneau Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été quoi la première réaction? Bien, c'est sûr que c'est du bonheur. Je veux dire, c'est vraiment un témoignage de reconnaissance incroyable. Je veux dire, parce que c'est quand même un prix qui est remis, c'est pas exclusivement aux arts visuels, donc c'est tous les artistes professionnels de la région, de toutes les disciplines. Donc c'est clair que pour moi, ça vient me donner une tape dans le dos. C'est assez considérable. Ça confirme le choix des 2 dernières années. C'est comme une consécration, finalement. Puis ça conforte mes choix que j'ai faits. Donc, je pense que là, j'ai pris des bonnes décisions. Et puis, j'ai mis beaucoup d'énergie dans mon travail. Ça a porté fruit. Puis là, ce prix-là, c'est comme la cerise. La cerise sur le sundae, finalement. Ça donne un certain rayonnement aussi pour votre œuvre, j'imagine. Un rayonnement provincial, mais également pour la région. Est-ce que ça permet de nouveaux projets, de nouvelles opportunités? Bien, c'est clair que, comment dire, le travail de l'artiste, on travaille beaucoup par reconnaissance, donc, puis ça fonctionne beaucoup comme ça, ne serait-ce que pour l'attribution des bourses ou tout ça, donc c'est vraiment la reconnaissance des pairs, finalement. Et puis là, ce prix-là, bien, c'est clair que c'est mon milieu local proche de moi, là, qui sont vraiment en contact direct avec mon travail depuis 12 ans et puis qui reconnaissent ce travail-là et la pertinence. Donc, c'est sûr que c'est une carte de visite incroyable après ça pour le reste du Québec, le Canada, puis même à l'international aussi, là, parce qu'il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. La culture, l'art, il n'y a pas de frontières. On peut exporter ça aussi loin qu'on le veut. Donc, très beau prix. Félicitations encore une fois. Qu'est-ce qu'on surveille prochainement? Est-ce qu'il y a une exposition à venir bientôt? Oui, là, je suis dans la production d'un nouveau corpus de travail. J'ai une exposition quand même importante là, cet hiver, à la fin février, au Centre d'artistes L'Œil de Poisson à Québec, qui est dans le complexe Méduse. C'est un des gros centres d'artistes là, au Québec. Et puis, donc là, il faut que je produise du nouveau matériel pour cette exposition-là. Donc, je suis là-dedans. Il y a aussi, dans la prochaine année, des activités à l'international aussi, avec un regroupement d'artistes avec 2 autres de mes collègues. C'est tout nouveau, ça a à peine 4 ans, donc ça s'appelle AMV. On fait du démarchage à l'international et puis ça porte fruit aussi, donc ça c'est bien. Donc il y a les premières expériences ou les premiers événements de ça en juin prochain, donc une exposition à Stockholm en Suède avec mes collègues et puis quelques autres artistes là, de la région qu'on inclut dans le projet. Donc des voyages à venir, ça va être très intéressant. Oui, c'est ça. Ouais, encore de l'effervescence, on aime bien ça. Bien écoutez, félicitations encore une fois pour tous ces projets, pour vos 12 ans de travail qui vous ont amené à remporter ce prix-là. Vraiment, c'est un très bel honneur. Donc, toutes mes félicitations. Puis écoutez, M. Boily, on se reverra. Prochaine exposition dans la région. On tâchera de se rencontrer pour la présenter. Sans faute. Merci beaucoup. Merci. Puis bonne journée. Vous aussi.